Bonjour à tous, bienvenue dans ce live consacré à l'outdoor en Normandie. Je suis Héloïse Guiton, chargée de mission au sein du CRT Normandie. Et avant de laisser la parole à nos intervenants du jour, très rapidement, quelques mots de présentation sur notre région. Donc, les incontournables et les atouts de la Normandie sont donc ces 600 km de littoral, le Mont-Saint-Michel, les sites du Didet, son histoire médiévale, ses peintres impressionnistes, sans oublier bien sûr les falaises d'Étretat, ses villes balnéaires, sa gastronomie et sa vingtaine de tables étoilées et ses 1000 hôtels. Et sur la thématique outdoor en Normandie, ses grands itinéraires vélos, pédestres et équestres, ainsi que ses 2 haras nationaux. Donc pour situer géographiquement, la Normandie, donc elle est à l'ouest de Paris. Elle est bordée par la Manche, elle est traversée par la Seine et elle est constituée de 5 départements que vous voyez sur cette carte, donc la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, le Calvados et la Manche. Elle a également 3 métropoles qui sont Rouen, Caen et Le Havre. Concernant l'accessibilité, donc la Normandie, elle est à moins de 2 heures de Paris, donc en train ou en voiture. Elle est bien desservie par plusieurs autoroutes. Et donc, au départ de Paris, vous avez 2 gares, la gare de Saint-Lazare avec 2 grandes lignes, donc Paris, Rouen, Le Havre, ainsi que Paris, Caen, Cherbourg, et la gare de Montparnasse avec sa ligne Paris, Granville. Enfin, la Normandie, elle est aussi dotée de 6 grands itinéraires vélos qui permettent de découvrir la région, notamment depuis Paris. Donc, à savoir, on a la Vélo Maritime, qui est en fait la partie française de l'Eurovélo 4, donc pour sa partie normande qui va du Tréport jusqu'au Mont-Saint-Michel. Nous avons également la Seine à vélo qui va de Paris à Deauville ou Le Havre. La Vélocénie qui va de Paris au Mont-Saint-Michel. L'avenue verte London-Paris, donc qui va de Paris à Londres. La Vélo Française qui va de Ouistreham à La Rochelle. Et ainsi que la véloroute des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel. Donc je vais vous mettre juste après dans le module discussion le lien vers ces itinéraires vélo. Et je vais désormais donc laisser la parole donc dans l'ordre des interventions à Ingrid et Patrick de Normandie Rando qui signent des randonnées clés en main à pied ou à vélo, puis à Gilles de Normandie Expérience qui vous embarquera pour prendre l'air sur la Seine à vélo, qui est aussi un expert en impressionnisme. Et enfin à Hervé de Réceptif Ouest, un de nos spécialistes du Mont-Saint-Michel et de sa baie. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos réceptifs normands, que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés, pour que vous deveniez vous aussi de vrais experts de la Normandie. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire donc consacré aux activités outdoor en Normandie. Donc, je suis Ingrid et je vais essayer de vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a préparé pour vous. Sauf que je ne le vois pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'espère que tout le monde peut voir mon écran. J'espère que ça marche. J'entends personne. Pas encore, Ingrid. Non. Alors, pourquoi donc? Je recommence. C'est bon. Ça y est. C'est bon? Super. Donc, voilà, je nous présente. Nous sommes donc Normandie Rando. On est une petite agence locale basée à Pont-l'Évêque, donc dans le Calvados, en plein cœur de la Normandie. Et nous sommes spécialisés dans les circuits à pied et à vélo. Donc, je dis petite agence parce qu'effectivement, on est 2 à travailler à l'année ici dans nos locaux. Patrick, donc, le gérant de Normandie Rando, qui a fondé cette agence en 2005, donc il y a plus de 15 ans, qui a une belle expérience derrière lui. Et donc moi-même, qui suis arrivée il y a quelques années et qui suis conseillère en voyage. Donc notre clientèle, elle était jusqu'alors essentiellement anglo-saxonne. On a 90% de nos ventes qui sont réalisées en B2B. On a une trentaine d'agences partenaires aux 4 coins du monde. Et on a une clientèle qui est plutôt fidèle, c'est-à-dire une clientèle qui revient nous voir, voilà, qui est souvent satisfaite du
du système du voyage à vélo ou à pied et qui revient pour visiter une nouvelle région dans les mêmes conditions. Donc moi, je vais vous parler dans une première partie des atouts en général d'un circuit à pied ou à vélo dans notre belle Normandie. Donc on a effectivement dans un premier temps une richesse géographique. Ici en Normandie, on a un territoire qui s'étend d'est en ouest sur des paysages très variés. Vous avez la vallée de la Seine du côté de Rouen, vous avez les plages de sable blanc du côté de la côte fleurie, côte de Nacre, vous avez les falaises du côté d'Étretat, etc. On a les paysages vallonnés du Pays d'Auge avec ses pommiers, ses bâches, la plaine de Caen, le territoire sauvage du Cotentin. Enfin voilà, tout ça pour dire que on est vraiment sur une terre de vélo. Voilà, on a un paysage qui change de jour en jour. Richesse culturelle, bon, on a pas mal de choses à visiter, énormément de choses à visiter. Historique, gastronomique, voilà, on a des monuments historiques, on a des musées. Voilà, c'est un territoire qui est très riche en découvertes. Alors ensuite, je pars sur l'activité de plein air partagée. Donc effectivement, un voyage à pied ou à vélo, c'est un voyage actif. C'est très 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 à la mode en ce moment. Les gens veulent vraiment être au cœur de leur séjour. Ils veulent plus faire porter d'un endroit à un autre. Voilà, ils veulent être actifs. Et c'est un voyage qui est ouvert à tous. Hein. J'ai mis 2 petites photos. On voit la famille, le groupe d'amis de l'autre côté. C'est tout le monde qui peut faire un voyage à vélo aujourd'hui ou à pied. En plus, avec l'émergence des vélos électriques, voilà, on n'a plus du tout on n'a plus le droit de dire on ne peut pas physiquement ou autrement. Ensuite, suivre son rythme et être au plus près de la nature et de la population. Donc effectivement, dans ce genre de circuit, on voyage à une allure qui nous permet d'être au cœur de la vie locale. Hein, on s'arrête quand on veut, où on veut, aucun problème pour se garer. Vous empruntez des routes qui vont vous permettre d'aller d'étape en étape. Vous pouvez rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de locaux. Donc, c'est une expérience qui est très enrichissante. Vous êtes vraiment au cœur de la région que vous visitez. Ensuite, le challenge sportif. Alors, bon, j'ai fait un peu d'humour avec ce cycliste qui a gagné sûrement une belle étape, mais voilà, qu'on le fasse à un rythme lent ou à un rythme plus rapide, un voyage à vélo, c'est très enrichissant. On est très fiers de faire d'étape en étape comme ça et d'arriver à son point d'arrivée. C'est très gratifiant de se dire qu'on a réussi à visiter toute une région juste par l'effort physique, quoi, par la force de ses mollets. Ingrid, juste une petite précision. On a des petits messages dans le chat. Oui. Les personnes ne voient pas les diapositives changer. Alors, est-ce que je ne sais pas si tu as la possibilité d'aller sur la diapositive suivante? Mais là, je suis toujours sur la même. D'accord, ok. Bon, bah c'est parfait alors. Et je ne vois pas ton écran en plein écran aussi, excuse-moi. Alors là, moi, je suis en plein écran. Je sais pas, ça m'a fait le problème aux répétitions. Je sais pas comment gérer le. D'accord. Bon, bah, pas de souci. On continue comme ça. Merci. Ouais, désolée. Pas de souci. Et donc, dernier point, justement, j'ai bientôt fini sur cette slide. C'est, voilà, réduire son empreinte carbone. On est vraiment tous un peu préoccupés par l'environnement, hein, aujourd'hui. On fait un petit peu attention à tout ce qu'on fait autour de nous. Et voilà, un voyage à vélo et à pied, c'est vraiment l'occasion de faire un petit geste pour la planète. Donc, je vais passer maintenant la parole à Patrick, parce que voilà, c'est bien beau de montrer un petit peu tous ces avantages à faire un voyage à vélo, mais c'est beaucoup d'organisation. On se lance pas comme ça dans un circuit comme celui-là. Donc, c'est là qu'intervient un petit peu Normandie Rando. Et donc, Patrick va vous expliquer un petit peu tout notre travail. Bonjour tout le monde. Donc voilà, pourquoi voyager avec Normandie Rando pour organiser votre circuit, hein. Donc
La première raison, hein, c'est un accueil personnalisé, c'est-à-dire que nous mettons en place un circuit pour vos clients, pour votre clientèle. Alors, vous nous confiez vos clients, on s'assure qu'ils reçoivent le service attendu. Donc, on est votre interlocuteur et vous êtes aussi le lien avec vos clients. Donc, un voyage à vélo, il y a 3 grands postes qui sont importants. Ça va être l'itinéraire en lui-même, ça va être l'hébergement et la qualité du matériel qu'on va fournir aux clients. C'est vraiment les 3 postes sur lesquels il faut être très exigeant et sur lesquels on va être jugé. Les clients vont être satisfaits ou non. Donc, voilà, on peut aussi, en fonction de votre clientèle, très souvent, on accueille les clients dès leur arrivée. Au premier hôtel, on les rassure, on leur présente leur voyage, on fait le tour avec eux du voyage qu'ils vont réaliser. Voilà, sur la diapositive, là, vous voyez les sélections des routes, hein, l'itinéraire. Donc, on choisit l'itinéraire avant tout, c'est notre première préoccupation, c'est d'éviter le trafic au maximum. Le voyage à vélo, c'est vrai que c'est un voyage qui est à la mode depuis plusieurs années, ça se développe de plus en plus, mais malheureusement, on voit encore trop souvent des novices ou des gens qui se mettent au vélo, au cyclotourisme, et qui sont sur des routes trop importantes, des routes pas adaptées. Donc ça, c'est vraiment le premier point, le point le plus important, c'est la sécurité. Et c'est vrai qu'en plus de la sécurité, c'est pas agréable de faire du vélo si on se préoccupe plus de sa sécurité ou du camion qui va nous doubler plutôt que de profiter du paysage qui vous entoure. Hein. Voilà, donc ça, c'est le choix de l'itinéraire. Alors, en plus, alors c'est vrai qu'on utilise des itinéraires qui sont maintenant balisés, hein, comme Héloïse en parlait tout à l'heure, des grands itinéraires à vélo. Donc, c'est l'avantage d'avoir une signalétique qui est déjà mise en place. Mais en plus de ça, nous, à Normandie Rando, on va mettre le point, on va des fois sortir de ces itinéraires pour voir plus, notamment des villages ou des sites historiques ou des endroits un peu qui sortent des sentiers battus. Hein. L'idée, c'est de se retrouver vraiment un peu perdu dans la campagne. Voilà, donc le troisième point, c'est pour un itinéraire de qualité, où nous on va juger de qualité, c'est le carnet de bord. Hein. Vos clients partent tout seuls, ils ne sont pas guidés, hein, ils partent en liberté, donc il faut leur fournir un carnet de bord détaillé, hein, avec des anecdotes historiques, culturelles, mais aussi des informations sur le petit bistrot du coin qu'il ne faut pas louper pour le déjeuner parce que le prochain est à 10 km, par exemple. Voilà, donc ça, c'est toute l'information du carnet de bord, mais il y a aussi toute la cartographie. Hein. On adapte nos cartes, l'échelle de nos cartes qui sont marquées. Donc la route est marquée sur ces cartes et l'échelle est adaptée. Hein. On va prendre plus du 100 millième pour des cyclistes ou du 25 millième à des cartes d'état-major pour les marcheurs. Voilà. Maintenant aussi, sur tous nos circuits, on a des traces GPX, c'est-à-dire c'est des traces qui sont destinées au GPS, soit au GPS du client ou au GPS que nous, on peut fournir. Et ça, effectivement, on le fournit de plus en plus. Et une trace GPS sur un vélo, c'est un confort. C'est un confort de promenade. Bien sûr, il faut conserver le support papier, mais la technologie a fait que suivre un GPS avec un écran suffisamment grand et une trace bien précise d'une petite route sans trafic, c'est quand même un grand confort et du plaisir. Voilà en ce qui concerne les carnets de bord. Donc le thème suivant, c'est le transfert des bagages. Donc c'est simple. Aujourd'hui, si vous voyagez avec vos bagages à vélo, vous voulez coltiner toute la journée. Hein. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, il faut les surveiller. Hein. Donc c'est pas tellement notre idée du voyage à vélo et des vacances, quoi. Hein. Donc on prend en charge les bagages des clients. Hein. On les transfère nous-mêmes d'hôtel à hôtel.
Donc le client part juste avec ce qu'il a besoin pour la journée. Et voilà, ça c'est du confort. Le dernier point, non pas le dernier point, mais le point suivant qui est important pour un voyage réussi, c'est l'hébergement. D'autant plus qu'on a fait, ou que vos clients ont fait une journée de sport, ils ont transpiré, ils ont été dans la campagne. Le choix d'hébergement est vraiment très très important. Donc sur la Normandie, on travaille avec plus de 200 hôtels. On les connaît bien depuis longtemps. Ces hôteliers nous réservent toujours un accueil sympathique, agréable. Donc, on peut choisir ces hébergements avec vous, hein, agence de voyage, tour opérateur. On peut parler, on peut discuter des hébergements avec vous pour que vous puissiez choisir ce qui sera le plus adapté à vos clients. Mais de toute façon, nous, déjà au départ, notre sélection d'hôtels, elle est faite sur la situation géographique de l'hôtel, c'est-à-dire qu'elle soit au centre historique du village ou de la ville, qu'elle soit pas loin de la mer, pas loin des restaurants, hein, du charme de l'hôtel aussi, c'est important, et puis la qualité du petit déjeuner. Hein. Avant de refaire une journée à vélo, c'est bien d'avoir un gros petit déjeuner. Voilà. Le matériel. Alors le matériel, bien sûr, il y a des clients qui viennent avec leur vélo, de plus en plus, surtout les Français. Donc il n'y a pas de souci, ils viennent avec leur vélo. Par contre, s'ils veulent vraiment qu'on leur fournisse les vélos, on a une gamme importante de matériel. Donc des vélos légers, on a des vélos de route, on a des vélos bien équipés en termes de sacoches, etc. Et on a des vélos à assistance électrique vraiment de dernière génération. On a des remorques pour les enfants, on a tout l'équipement nécessaire. Et, et surtout, on renouvelle notre parc à vélo tous les 2 ans. Ce qui fait qu'on a des vélos qui sont au goût du jour. Et souvent, les clients, bon, bah, ils sont contents quand ils ont un vélo qui est en bon état et qui est dans le coup, quoi. Voilà, pour le matériel. Comme je vous le disais tout à l'heure, aussi, en plus du vélo, on fournit des GPS à tous ceux qui n'en ont pas, avec la trace dessus. Voilà, donc le dernier point, ce serait la réactivité de Normandie Rando et son adaptabilité. Hein, c'est-à-dire qu'on va répondre à votre demande dans les 48 heures au plus tard. Souvent, dans les 24 heures, on vous répond. Et après, on va maintenir avec vous le dialogue pour pouvoir vous aider et aider votre client à construire son voyage à vélo. Voilà. Donc, je vais passer à la dernière diapositive qui concerne notre offre. Donc, vous pouvez voir sur notre site internet, normandierando.com, les différents séjours, il y en a pas mal, hein, les différents séjours à vélo et à pied que nous proposons en Normandie. Les tarifs sont les tarifs publics. Donc, ça vous donne déjà une idée. Mais en gros, on peut diviser notre offre en 4. Hein. Il y a les escapades, les grands week-ends, hein, c'est 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Ça permet à vos clients citadins, pour la plupart, de s'échapper de la ville et puis de prendre un bol d'air. Hein. Donc, on va faciliter ce voyage qui va être souvent un voyage acheté de dernière minute. Hein. Donc, on peut les recevoir à la gare, par exemple, leur fournir des vélos rapidement, prendre en charge leurs bagages, leur faire un petit briefing rapide de leur week-end. Hein, on peut les accueillir dans plusieurs grandes gares de Normandie. Donc, ce qui va faire la particularité de ce séjour, c'est qu'il est court et certains sont pas chers. Hein, donc, ça permet d'avoir un produit quand même accessible. Voilà. Le deuxième type de séjour, ça va être un peu ce qui a fait notre réputation auprès de nos opérateurs historiques à l'étranger. Donc, c'est des séjours, souvent, c'était des séjours d'une semaine, mais on va dire que ça va entre 5 et 9 nuits, voire plus. Donc là, c'est vraiment l'expédition, c'est le voyage. Le client, il réalise vraiment un voyage, hein, comme on le faisait dans le temps en voiture. Hein, on descendait sur la Côte d'Azur, là, on fait un voyage à vélo d'un point A à un point B. Il y a cette idée d'achèvement et de satisfaction à la fin. Hein. Donc, je pense, par exemple, ça peut être, on part des plages du débarquement et on finit au Mont-Saint-Michel, on part de Paris, du centre de Paris, et on arrive sur les planches à Deauville. Voilà, et donc, on en a aussi d'autres, et on peut en créer d'autres. Hein. Voilà, ça, c'est donc nos longs séjours que vous voyez beaucoup sur notre site internet.
Ensuite, sur demande, on fait des circuits guidés pour des groupes sur plusieurs nuits, sur un itinérant aussi. Alors ça va être peut-être plus si vous avez des clients, des groupes d'amis ou un club ou une association et qui a envie d'être guidé. Souvent, un séjour guidé sur plusieurs jours, c'est l'assurance pour ce groupe d'un séjour réussi où on ne loupe rien, quoi, et où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'encombre. Voilà, le guide s'occupe de tout. Donc ça, sur demande, à partir de 8 personnes, on peut vous faire un service sur mesure. Et le dernier type de séjour, ça va être la journée guidée. Pareil, pour un petit groupe, ou même plus important, on est plusieurs guides l'été, autour d'un thème ou d'un séjour. Ça peut être le Pays d'Auge avec sa production cidricole ou fromagère. Ça peut être les plages du débarquement ou les abbayes du Val-de-Seine. Voilà, donc une journée guidée où tout est pris en charge. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ingrid et moi, de toute façon, on est disponible pour répondre à vos questions, répondre à vos mails et puis vous aider à peut-être mettre en place un séjour à pied ou à vélo dans notre belle Normandie. Voilà. Maintenant, je vais passer la main à Hervé. Ah, bah, pardon, excuse-moi Hervé, excuse-moi Gilles. À Gilles de Normandie Expérience, donc qui est une agence basée sur les bords de Seine à Vernon. Voilà. À toi, Gilles. Merci Patrick. Est-ce qu'on répond aux questions maintenant ou est-ce qu'on se fera une petite session à la fin, Héloïse? Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on peut répondre tout de suite aux questions juste avant de te laisser la parole, Gilles. On a eu 2 questions. Ingrid, Patrick. Audrey nous demande si vos itinéraires sont traduits aussi en anglais. S'ils sont traduits en anglais? Et ainsi que l'accueil et l'assistance des clients. Oui. On a donc, historiquement, on a travaillé pour les anglo-saxons pendant plus de 15 ans. Donc, on a tout notre matériel est en anglais et en français. Très bien. Merci. On a une seconde question dans laquelle vous pourrez aussi répondre dans le chat si besoin, mais il demande en fait, Thomas, si les vélos qui sont changés tous les 2 ans, que deviennent les vélos usagés? Voilà. Petite question plutôt technique sur les vélos. On les revend. On les revend très facilement. Il y a une clientèle qui veut acheter des vélos de qualité pas trop chère. Donc, c'est assez facile de s'en débarrasser. Très bien. Merci. Il y avait d'autres questions. Donc, Gilles, c'est à toi. Super. Merci beaucoup, Patrick et Ingrid, pour cette présentation de qualité. Je me présente donc Gilles de Normandie Expérience. Bon, avant de partager mon écran, voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre en direct. Et je voulais partager un peu mon enthousiasme puisque, allez, il y a quelques jours, il y a une bonne semaine, on a reçu une première demande des États-Unis pour le mois de septembre, pour cette année. C'est un miracle. Et les clients s'appellent Mr. and Mrs. Hope. Donc voilà, si monsieur et madame Espoir, si ça pouvait être un bon signe pour la saison à venir et les prochaines, ça serait très bien. Voilà, trêve de plaisanterie, je partage mon écran de ce pas. Alors, hop. Je suis à vous tout de suite, bien évidemment. J'ai juste un petit souci technique. Alors. Ok. Bon, j'arrive pas à partager de mon côté. J'ai pour toi, Gilles, si tu veux. Ouais, je veux bien. Je sais pas ce qui se passe. Bah, heureusement que tu es là, Héloïse. Hein.
Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, parfait. Ok, du coup, moi, je vois plus du tout le slide, mais c'est pas grave. Bon, je présente Normandie Expérience très rapidement. Donc, on est une toute jeune agence réceptive spécialisée sur la Normandie. Heureusement pour nous, on a été créé en février 2019. Euh, donc, on a fait une pleine saison avant tout ce contexte particulier. On est sur Vernon, basé dans l'Eure, à côté de Giverny, pour ceux qui connaissent bien. Notre positionnement initial, on est vraiment en B2B, pareil à aller à 85-90%, principalement sur l'international, plutôt sur le marché des groupes ou FIT, de plus en plus sur l'individuel, mais on en parlera tout à l'heure, un petit peu plus tard. On est bien sur du groupe loisir et pas vraiment sur du MICE. C'est important donc, que je le précise aujourd'hui. Notre credo, très rapidement, c'est important pour nous de le dire, on est sur du tourisme expérientiel. Donc, on veut vraiment replacer le client au cœur de son expérience, qu'il soit en fait acteur de son séjour le plus possible. Donc, ça passe par l'humain beaucoup. On veut remettre un petit peu d'humain au cœur de l'industrie touristique. Et on travaille aussi avec des grands comptes et c'est loin d'être impossible. Donc voilà, l'humain est très important pour nous et le client univers actif, le client en acteur de son expérience. Très rapidement, nos forces ou nos atouts. Je dirais la première force, c'est notre proximité, notre position sur le terrain qui nous permet d'être un peu expert de la destination Normandie, d'être à l'affût en fait des offres nouvelles qui vont sortir. Donc pour tout ce qui est création de produits, on essaie d'être très vigilant sur tout ce qui se passe sur la région. On adore ça, on est assez créatif. On a un lien assez fort, en tout cas important avec nos partenaires. C'est vrai que cette position sur le terrain, c'est un avantage indéniable. Ça nous permet aussi de négocier euh, les tarifs, bien sûr, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Euh, voilà, deuxième force pour nous. Euh, je dirais que c'est notre réactivité. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. On travaille beaucoup avec les bateaux de croisière qui exploitent la Seine, hein, qui font Paris-Honfleur ou Paris-Le Havre en plusieurs jours. Pour ceux qui connaissent le tourisme fluvial, ils savent très bien qu'il faut être très réactif et même au taquet en termes de réactivité. Donc, on a l'habitude et en fait, on aime ça. Donc, sur le délai de réponse, voilà, on est à fond. Même le very last minute, on entend beaucoup parler de ça en ce moment dans tous les webinaires. Ça nous fait absolument pas peur. Donc voilà, les exigences de cette clientèle, c'est quelque chose qu'on maintient pour l'ensemble de nos clients. Troisième force, le sur-mesure. Ça, c'est vraiment dans notre ADN. C'est aussi pour ça que sur notre site internet, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de produit type. En fait, on part du principe, enfin, on utilise beaucoup le marketing one-to-one, si je puis dire, un produit, un client, puisque la plupart de nos clients en B2B, ils sont dans un marché concurrentiel. Donc, forcément, on va pas s'amuser à proposer le même produit à plusieurs clients. On trouverait ça malvenu. Voilà. Héloïse, tu peux changer de slide, s'il te plaît. Je voulais insister un peu sur nos valeurs. C'est vraiment compliqué parce que du coup, je vois pas la présentation. Pourquoi? Parce que les valeurs, elles dictent vraiment nos actions. Même si l'agence est toute jeune, ça nous tient beaucoup à cœur. Donc d'abord, on est une agence locale, évidemment, et on est très fiers de ça. Donc on bosse beaucoup en circuit court, en ultra local, en fait. Hein. On essaie de réduire au maximum les intermédiaires, ce qui implique de bien connaître les offres. C'est un peu la garantie, en fait, pour nous de proposer ce que la Normandie, ce que la destination a de meilleur à offrir. Ça veut aussi dire qu'on n'ira pas chercher une offre qui n'est pas présente sur la destination.
On n'ira pas demander à un prestataire de faire 400 km parce que l'offre n'est pas présente. En tout cas, on ne la connaît pas bien. Voilà. Donc, des fois, c'est pas simple, mais on l'assume totalement. Ensuite, l'éthique, deuxième valeur. Bon, on a parlé du local à l'instant. On tient aussi à valoriser tous nos partenaires pour leur savoir-faire, qui est très important pour nous. Et aussi en termes de prix, je disais tout à l'heure, on est aussi là pour négocier les prix pour nos clients dans les limites du raisonnable, bien évidemment, puisque voilà, on veut aussi défendre le travail de chacun. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête à l'avenir. On est en train de mettre en place un certain nombre d'actions pour protéger ou valoriser le patrimoine local, notamment par chez nous, dans l'Eure, autour de Vernon. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis, dernière grande valeur, que j'ai mis en plus grand, c'est donc l'humain. On est une agence humaine, d'abord par notre taille, puisqu'on travaille en couple, et on est que tous les deux. L'humain, il est fondamental dans notre l'ensemble, partout, en fait, au sein de Normandie Expérience, que ce soit avec nos partenaires ou avec nos clients. Ça implique qu'on connaisse très bien les cahiers des charges de nos clients. Et c'est vrai que des fois, quand on reçoit une demande d'un TO, elle peut paraître pas incomplète, mais on va très vite décrocher le téléphone pour, bon, OK, vos clients, ils sont déjà venus, qu'est-ce que c'est le profil exact, etc., de manière à bien calibrer l'offre la mieux possible. Et puis, en fait, ce qu'on propose, c'est toujours des rencontres, en fait, de l'humain, des vrais gens, des séjours immersifs, des activités en immersion. Donc, c'est pour ça qu'on propose aux clients de pénétrer un peu dans l'univers de nos partenaires. Donc, l'humain a vraiment toute sa place ici. C'est vraiment pareil au cœur de notre ADN. Héloïse, on peut changer, s'il te plaît. Donc, pour nos services, donc on propose des tours et visites guidées en Normandie, dans toute la Normandie. On travaille avec une trentaine de guides conférenciers, locaux, passionnés. Je dis conférenciers, c'est important. Bon, comme nous, hein, on a tous une licence d'agent de voyage, donc on est très fiers de ça. On n'est pas content quand les entreprises qui n'ont pas de licence viennent sur notre terrain. Ben c'est pareil pour les guides. C'est important pour nous de bosser avec des conférenciers agréés. Après, on ne veut surtout pas formater les discours. Chaque guide a ses spécificités, ses particularités, ses publics chouchous, scolaires, culture, etc., tourisme d'affaires. Donc, on respecte ça et c'est ça qui fait qu'on a une équipe qui est super opérationnelle et qui est de qualité. Le tourisme fluvial, je disais tout à l'heure, on bosse avec des compagnies de croisière ou des TO qui exploitent ces bateaux. On est sur des bateaux à taille humaine qui font 130 passagers en moyenne, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc là, on s'occupe des excursions pour eux, réservation, des transferts, animation à bord, des fois un peu de conciergerie, etc., etc. Ensuite, séjour sur mesure. Alors là, Normandie est tellement vaste et riche surtout qu'on peut imaginer énormément de thématiques et même des durées de séjour différentes, 2, 3, 4, 5 jours très facilement, et des thématiques diverses et variées, nature, littoral, médiéval, la gastronomie, le D-Day, le cheval. Il y en a énormément. Et l'impressionnisme, avant que j'oublie, surtout pas. Voilà, pour ce qui est des séjours, pareil, on travaille beaucoup en sur-mesure ici, en fonction du budget, des attentes des clients. Dernier service, si je puis dire, les expériences qu'on a appelées expériences actives. Je voulais insister, je crois qu'Héloïse, tu peux passer le slide. Il y a 3 petites photos. Je vous disais tout à l'heure, on souhaite remettre le client au cœur de l'expérience, qui transpire un petit peu, entre guillemets. Donc pareil, on est dans de l'actif. Donc forcément, dans le vélo, on retrouve tout ça, même si on a beaucoup de clients seniors qui viennent faire des bike tours avec nous. Sur des itinéraires adaptés, bien évidemment. En fait, un peu comme dans le maïs, on va rechercher un petit peu de cohésion. C'est un petit peu similaire quand on fait voilà, quand vous proposez du team building, c'est un petit peu la même chose. Donc, on est très axé sur le vélo, mais pas que.
Là, on a une photo d'une initiation danse dans un château, une danse du XVIIIe siècle. Voilà, c'est un produit qui est pour les groupes. On a une dégustation à droite, à l'aveugle, en direct d'un producteur de cidre autour de Vernon. Donc voilà, ça donne juste des exemples de ce qu'on peut proposer en termes d'activités un petit peu plus fun, un peu moins standard peut-être. Je parlais de vélo tout à l'heure, beaucoup, et puis Patrick et Ingrid en ont beaucoup parlé, c'est vraiment leur spécialité. Je voulais parler de la scène à vélo, un grand projet, et là, je ne sais pas si Héloïse t'a passé le slide, super. Donc la scène à vélo, on en entend de plus en plus parler, peut-être pas tout le monde. C'est un projet qui est dans les papiers depuis déjà 2 ou 3 ans, j'imagine, peut-être même avant, qui commence à se concrétiser de plus en plus. On est sur un trajet qui mènera à Paris, même 3, je crois, après Paris, jusqu'à la mer, donc soit Le Havre, soit Deauville, grosso modo, en passant par Honfleur. On est sur un circuit de plus de 400 km à peu près, faisable en fonction du degré de passion et de niveau des clients, 7 à 10 jours à peu près. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a 8 départements. C'est aussi pour ça que l'itinéraire, entre guillemets, n'est pas encore prêt. C'est très long dans son ensemble. Hein. Il y a beaucoup de tronçons qui sont terminés, qui sont super, qui sont opérationnels. Il y a quelques tronçons qui nécessitent encore pas mal de travaux. Voilà, comme c'est un projet qui casse les frontières administratives entre les départements parisiens et normands, et c'est très bien. On aura des choses à faire à l'avenir là-dessus. Donc voilà, on se tient prêt pour cet itinéraire, pardon. On propose déjà donc des bike tours sur certains tronçons, notamment aux Andelys, à Vernon et à Giverny, et plus loin donc pour certains de nos clients. Avec certains de nos partenaires, nous on dispose d'une flotte de 150-200 vélos, bicyclettes, vélos électriques ou VTT, ce qui nous permet de répondre à plusieurs types de demandes. L'ensemble des tours qu'on propose sont avec accompagnateurs. C'est important, l'aspect sécurité. Patrick l'a parlé tout à l'heure. Accompagnateurs et guides, évidemment formés pour le bike. Et passionnés, parce que tous les guides n'ont pas forcément envie de faire du vélo. Voilà, donc ces projets, la scène à vélo avance. Et en fait, ça me permet de rebondir sur le slide d'après, l'impressionnisme, puisqu'en fait, on voit bien que c'est un petit peu le même tracé, la vallée de la Seine. Une des thématiques que je présente aujourd'hui, donc l'impressionnisme, donc c'est le mouvement artistique probablement le plus connu au monde. Il y a eu des ventes records ces derniers temps d'un tableau de Monet. Et en fait, la Normandie et l'Île-de-France sont un petit peu le berceau de l'impressionnisme. En fait, une grande majorité de peintres ont migré de Paris vers l'ouest, soit vers le littoral, soit simplement pour séjourner au bord de la Seine et sur la côte normande. En fait, tous en quête de cette lumière si particulière qu'on a sur l'eau. C'est pour ça qu'en fait, la Seine à vélo, nous, on prend ça comme un lien très fort avec l'impressionnisme, puisque énormément de sites patrimoniaux, musées, châteaux, etc., sont situés en vallée Seine et sur la côte. Donc en fait, on peut très bien et très facilement lier les deux et imaginer des séjours ensemble culturels et actifs en allant vers la mer. Voilà, c'est un très bon moyen en tout cas de combiner la culture et des découvertes actives. Donc le vélo, c'est dans nos projets, vous l'avez compris, mais pas seulement. On présente juste après, sur le slide suivant, Héloïse, nos nouveautés. Le Covid est passé par là. Comme tout le monde, on a beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'on va faire demain, etc. Comme on bossait beaucoup avec l'étranger. On a un peu marre de subir. On s'est dit, voilà, on y va à fond sur le marché français. Donc, j'appellerais pas ça un repositionnement, mais en tout cas, on prend un grand virage sans mettre de côté nos clients étrangers. On veut venir sur le marché français et on est très content d'être là aujourd'hui. Évidemment, c'est lié au contexte, mais on a aussi toujours eu ça dans un coin de notre tête. Et on va surtout se pencher sur les individuels, puisque là, aujourd'hui, évidemment, les groupes, c'est compliqué et ça va probablement continuer à l'être.
Donc, on va proposer différentes formules, plutôt sous forme de court séjour, notamment parce qu'on est à moins d'1 heure de Paris, en fait, Giverny. On va s'adresser aux couples, aux familles, aux petits groupes d'amis. On va proposer des visites et des expériences privées, donc à la journée, des séjours à la campagne. On va faire de la vente en ligne, donc là c'est plutôt en B2C. Et on va, en conservant nos valeurs, se diriger vers un tourisme peut-être même régénérateur, c'est-à-dire laisser l'endroit dans un meilleur état qu'on l'a trouvé à travers certaines activités. Donc c'est assez osé. On va un peu plus loin que d'habitude. Et Louise, je crois que tu peux passer la slide suivante. Pour vous les pros, je pense qu'on en est tous là aussi. On prévoit, on a assoupli nos conditions générales de vente, notamment en permettant des annulations sans frais si test positif au Covid, par exemple. Évidemment, hein, on est tous dans les avoirs, mais on proposera cette solution. On va partager avec nos partenaires une charte d'engagement, donc ça c'est pour l'aspect hygiène, sécurité, qui est super important dans ce contexte actuel. On est tous pressés de pouvoir bosser. Et puis, j'ai mis marketing de cause. On est en train de réfléchir, comme font certaines grandes chaînes d'hôtels à l'échelle, notamment en Asie, très grande échelle, où ils replantent, où ils s'occupent de la barrière de corail, qui sont conscients d'abîmer un petit peu avec les flux importants. Et bien, on aimerait bien faire la même chose très localement, en donnant et en proposant à nos clients de soutenir une cause locale, comme nous, on est en train de le faire. Donc, ça sera du petit patrimoine bâti, la petite église, de petits villages, etc., etc. J'espère que j'ai été clair, que j'ai pas trop débordé sur le timing. Je suis désolé Hervé si c'est le cas. Merci à tous en tout cas. S'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir très rapidement. Je voulais remercier Tourmac du coup pour l'organisation de ce salon. Merci aussi au CRT Normandie pour leur boulot, leur rôle fédérateur et moteur. On a de la chance de vous avoir. Donc je vais laisser la parole à Hervé de Réceptif Ouest qui est dans la Manche. Merci beaucoup. Et merci. Bonjour à tout le monde. Hervé Gâteau, je suis dirigeant de l'agence Réceptif Ouest. Donc, Réceptif Ouest est une agence qui a une vingtaine d'années maintenant et que j'ai eu le plaisir de reprendre il y a 6 ans. Le terrain de jeu de Réceptif Ouest, ça porte normalement pas trop mal son nom, c'est l'Ouest. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la Normandie. C'est là où nous sommes basés, dans la Manche, à Goncoutainville, jolie petite cité balnéaire, fort agréable à vivre. Juste pour, comme ça en quelques mots, on déborde un petit peu de la Normandie, on va voir nos amis bretons, le Pays de Loire, aussi la Côte d'Opale, mais notre spécialité, elle est bien évidemment sur la Normandie, là où nous sommes ancrés. Et puis, nous sommes juste en face des îles anglo-normandes. Donc, ça nous amène aussi à avoir une relation assez privilégiée avec Jersey ou encore Guernesey et les quelques autres petites îles. Réceptif Ouest, c'est une agence spécialisée dans le groupe. On a une clientèle française à 90%. Voilà le slide qui arrive. Quoique je peux peut-être essayer je sais pas, mais c'est très bien comme ça. Alors Héloïse. Soit je partage ou je continue de partager. Allez, vas-y, continue de partager. Super. Bien joué. Merci. Voilà, je veux bien la petite cabane, nos jolies petites cabanes de Gouville. Voilà, donc on a notre petite baseline, un cap sur l'authenticité. Alors l'authenticité, c'est déjà la région Normandie, c'est vrai qu'elle est connue pour ça. Par chez nous, les grands espaces, les plages interminables, et puis nos petites cabanes de Gouville que vous allez avec ces toits colorés. Voilà, je voulais juste vous rappeler un petit peu pourquoi on était là. Voilà, c'est pour organiser vos séjours pour les groupes. C'est bénéficier d'avoir un interlocuteur. Alors ici, pareil,
petite agence. On est 2 au bureau à l'année et on a une équipe de guides qui vient soit en contrat temporaire ou alors des freelances, mais c'est tout un réseau de gens du coin, hein, c'est bien marqué, des guides locaux. Ce sont tous des passionnés de la région. Comme le disait Gilles tout à l'heure, ils ont tous un petit peu leur spécificité. Ceux qui ont plus une ADN historique, avec forcément les plages du débarquement, et puis aussi des gens proches de tous les phénomènes de marée que nous avons dans la région. Donc, c'est aussi vous faire profiter de notre réseau de partenaires, de restaurateurs, d'hôteliers, et puis des propositions bien évidemment sur mesure. Alors, avec des produits, on peut avoir des produits standards, mais qu'on est de toute façon en mesure d'adapter systématiquement en fonction de la typicité de vos groupes. Donc, je crois qu'on a une petite photo du noyau dur de l'équipe. Voilà, on voulait tous vous faire un petit sourire. Donc, Mathilde, ma collaboratrice, qui est tout à gauche de cette photo, donc c'est elle qui a la joie de me supporter, mais je suis pas trop invivable à l'année, donc ça va. Elle est toujours près de moi. Et puis nos guides bretons aussi, parce que voilà, on aime bien aussi déborder un petit peu chez nos voisins. Quand on va en Bretagne, on prend des guides bretons, c'est bien aussi. Voilà. On peut continuer sur le slide. Ils ont le sourire figé. Donc, on a une gamme, il est vrai, assez large. Alors, ça peut aller d'un séjour qui s'appelle le Grand Tour de Normandie. Alors, ça commence non loin de chez Gilles, avec Giverny, et puis ce séjour qui est un 8 jours 7 nuits là, que je vous ai mis en exemple. Effectivement, là, on va vous proposer les cartes postales normandes, hein. On va passer par les falaises d'Étretat, on va passer par les plages du débarquement, et puis dans notre Val de Serre, la Manche. On va vous proposer aussi de juste vous dépayser une deuxième fois en allant passer une journée à Jersey, l'île aux Fleurs, voilà, parce que c'est accessible depuis les côtes de la Manche assez rapidement. On peut voilà, se dépayser une journée à Jersey. Et ce séjour, lui, finira dans un site connu de tous, le Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects, mais on a une clientèle un petit peu plus locale avec lesquelles on programme aussi des journées, hein, des excursions, tout simplement. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Il faut aussi savoir se renouveler à ce sujet. Alors, les séjours, ils sont effectivement multi-thèmes. Des séjours découvertes, hein, au sens large du terme. Alors la découverte, c'est ma foi une approche du terroir. Nous sommes dans des régions de culture ostréicole, de production, mais aussi une région de culture avec des sites emblématiques. On parlait du Mont-Saint-Michel, mais également les plages du débarquement. Donc là, on est aussi capable, je dirais, d'adapter le niveau culturel avec notre équipe de guides, parce qu'il y a des gens qui ont des demandes plus précises, plus pointues. Donc ça nous permet d'approcher cette notion de séjour à la carte. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans cette aventure qui m'a mené à Réceptif Ouest, c'est effectivement vous faire rencontrer nos guides locaux. C'est la valeur humaine qui amène le petit plus, parce que c'est pas simplement des guides, ce sont des accompagnateurs. Voilà, c'est des gens qui aiment les rencontres avec les voyageurs. Et puis on aime partager notre pays. On a une ADN très très littorale, c'est vrai. Mais on aime beaucoup aussi notre arrière-pays. Donc tout ça fait qu'on a les moyens de rendre ces séjours très agréables, et la valeur humaine y est importante. Donc une fois qu'on est arrivé du côté de la Normandie, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aller faire des combinés avec Jersey, Guernesey. Il y a une histoire très forte entre les îles anglo-normandes et la Normandie. Actuellement, bien évidemment,
on ne peut pas être reçu, mais voilà, monsieur et madame Hope vont pas tarder à revenir. Nous, on vous attend de pied ferme de toute façon. Donc les îles, ça sera un bonheur d'y retourner. Il y a des temps de navigation qui sont pas énormes. Hein. Pour rejoindre le continent jusqu'à Jersey, c'est 1h20 de navigation. Il y a moyen de, voilà, sans passer des heures en bateau, de faire une vraie découverte, ne serait-ce même que pour une journée. Et puis après, quand on veut profiter un petit peu plus des Anglo-Normandes, quand on se déplace d'un petit peu loin, effectivement, on peut faire des combinés avec Guernesey, où là, vous le savez, il y a toute l'histoire avec Victor Hugo qui nous lie également à ces îles. Alors, on est dans ce séjour à la carte avec différentes possibilités. Et puis, là, récemment, vous voyez, par exemple, avec le Figaro Évasion, j'ai noté sur le slide, on a fait un séjour parc et jardin. Alors, comme dans bien des régions, effectivement, nous bénéficions de magnifiques parcs, châteaux, jardins remarquables. Et là, c'était une demande très précise. Venir chez nous dans le Cotentin et organiser c'est un court séjour d'une clientèle parisienne. On est sur un 3 jours de nuit et là où il va y avoir un journaliste conférencier qui va accompagner ce groupe et qui va venir faire un petit peu voilà, un tour des jardins et nous, afin d'être parfaitement dans notre rôle, eh bien, on a une guide qui est non seulement guide touristique, mais qui est également très capée dans cet univers. Elle fait de son métier d'horticultrice. Elle adjoint un petit peu sa passion. Elle nous rejoint de temps à autre pour du tourisme. La randonnée, c'est venu assez logiquement. Et notamment là, sans parler d'un secteur énorme, sur la randonnée, on reste chez nous, chez nous dans la Manche. Au niveau on part du côté des plages du débarquement pour finir jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et puis bénéficier du GR 223. La Manche, c'est juste ce département qui est entouré de 350 km de côte. Donc il y a vraiment des paysages assez incroyables. Héloïse, tu peux passer le slide, je crois que voilà. Je vais vous parler du Mont-Saint-Michel, donc une partie randonnée autour de la Manche, mais aussi on a ouvert une thématique cette année sur les chemins du Mont-Saint-Michel. Donc là, on aborde un petit peu la thématique de la spiritualité, mais c'est aussi une réalité. Le Mont-Saint-Michel, lieu de pèlerinage historique, eh bien, il y avait des chemins qui menaient les pèlerins au Mont-Saint-Michel, et on a proposé sur cette thématique-là donc des séjours en randonnée pure et dure pour des randonneurs je dirais, qui sont habitués à faire de la randonnée. Et puis, on a aussi proposé des séjours hybrides, c'est-à-dire proposer moins de randonnée, distance de 7 à 8 km, on va dire un bon bol d'air, mais quand même pour des gens qui restent actifs. Et puis, bénéficier en demi-journée d'une approche un petit peu plus touristique, de pouvoir découvrir un petit peu le reste de notre beau pays et d'aller faire des visites qui sont autour du terroir. Notamment, alors, on parle du Mont-Saint-Michel, mais nous, on aime bien la valeur de la baie du Mont-Saint-Michel. Elle fait quand même partie des plus belles baies au monde, donc ça serait quand même dommage de s'en priver. Et c'est effectivement, quand on peut randonner, ne serait-ce même que 7 à 8 km autour de la baie du Mont-Saint-Michel, avec
toujours dans cet esprit de convivialité de nos guides locaux, eh bien effectivement, on peut aussi rencontrer un éleveur de prés salés ou non loin aller visiter, là c'est la partie du tourisme industriel, aller visiter, pourquoi pas, l'usine des tricots Saint-James. Enfin, on essaie voilà, d'amener de diverses possibilités et puis qu'on peut adapter, bien évidemment, sans souci. Nous sommes là pour ça. Alors, le Mont-Saint-Michel et Sabé, donc vous l'avez compris, un endroit extraordinaire, une pépite au milieu de tout ça, ce fameux Mont-Saint-Michel, donc la partie patrimoniale avec des visites, voilà, les visites du mont et de l'abbaye. Et puis, c'est aussi, nous concernant, c'est une approche des grandes marées. Vous savez que autour du Mont-Saint-Michel, on a quand même les deuxièmes marées les plus fortes au monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ces marées. Donc, nous, dans notre ADN, comme je vous le disais tout à l'heure, très proche du littoral, on se plaît à vous expliquer ce phénomène, à vous le faire remarquer et toujours à vous proposer des bons grands bols d'air. Et vous verrez qu'à la fin, je vais finir, je vous ferai voir une nouvelle activité qui tourne aussi autour de cette activité. Donc, on a proposé aussi des séjours grandes marées. Alors là, on peut s'adresser à une palette de clients assez large, en fait. Ceux qui veulent randonner pendant les grandes marées, eh on a d'autres choses à leur faire découvrir, mais aussi des séjours plus généralistes, dans un tourisme plus généraliste, mais on est en mesure de, par exemple, prendre en charge vos clients le matin de bonne heure à l'hôtel, se glisser jusqu'au Mont-Saint-Michel et se laisser encercler par les eaux lors des phénomènes de grande marée, ce qui est un spectacle qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, sur le reste de votre séjour, eh bien, continuer à vous expliquer et à vous faire remarquer ce phénomène. Alors, pour ceux qui sont un petit peu loin de chez nous, ici, la mer se retire sur 6, 7, 8 km. Vous voyez que c'est conséquent. Donc, ça amène forcément des grosses variations de paysages, de météo aussi, parce que pendant les grandes marées, en général, il fait toujours très très beau. Voilà, le soleil se montre toujours, car les marées ont une grosse influence. Voilà. Et puis la baie du Mont-Saint-Michel aussi, j'en profite pour vous dire que c'est aussi vous témoigner du rythme de la vie locale que ça implique. Et ça, les guides vous le retransmettent bien dans ces visites que nous vous proposons. On aime bien parler de l'impact, par exemple, des marées. Il y a les anciens métiers, certes, les anciennes traditions, les anciens modes de pêche. Par exemple, ici, on fait de la pêche à pied. Alors, de la pêche à pied, là, on avait pour espoir de pouvoir vous proposer des initiations à la pêche à pied dès 2020. On est comme tout le monde, on va patienter un petit peu. Mais ça serait vraiment sympa qu'on puisse faire découvrir à vos groupes la pêche à pied. Il y a une semaine, on a ramené quelques praires à la maison. Alors déjà, le fait d'aller les pêcher, c'est quelque chose de sympa, mais nous, on aimerait bien témoigner en tant que passionnés et vous faire voir comment on fait. Voilà, ça fait partie aussi des traditions locales. D'ailleurs, à ce sujet-là, Héloïse, voilà, on va pouvoir passer au dernier slide. Alors, la balade d'Anton, je vous en parle parce que c'est un projet voilà, que j'ai mené de concert avec non seulement mon meilleur ami, mais surtout un professionnel de la mer, un producteur de moules de Bouchot. Voilà, en résumé, ça faisait 20 ans avec Anton, parce qu'il s'agit de la balade d'Anton, que nous avions envie de vous emmener justement sur l'estran. Alors l'estran, c'est cette partie qui se découvre quand la mer s'en va et qui laisse apparaître les parcs ostréicoles et mytilicoles de la région. À Goncoutainville, on a un très très grand site de production et on a eu l'idée un peu
pas folle, mais enfin une idée, voilà, une idée de copain en tout cas, de s'acheter un beau tracteur et de vous faire construire cette belle remorque assez confortable d'une cinquantaine de places. Donc vous voyez que c'est adapté totalement au groupe. Et quand la marée le permet, eh bien, voilà, je monte dans mon tracteur, je change de casquette, je prends la casquette guide touristique, moi aussi, et je commande cette visite qui est un bol d'air incroyable. Je vous fais découvrir un environnement particulier. Hein. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais c'est 250 000 bouchots qui sont plantés ici à Agon-Coutainville. Donc c'est une espèce de forêt éphémère que l'on peut découvrir. Donc ça, c'est pour la partie des métiers, pour les meilleurs moules et les meilleures huîtres du monde, vous l'avez bien compris. Et puis, je vous fais découvrir aussi, alors là, quelque chose qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle une pêcherie. La pêcherie, et là, c'est la partie patrimoine maritime local. C'est ce qui nous anime aussi avec Anton, parce que je suis le témoin de cette transmission familiale de la famille d'Anton, qui entretient au quotidien cette pêcherie. Alors la pêcherie, ben, je vous inviterai à venir découvrir ce que c'est. Il y a des petites illustrations sur le côté. C'est un piège à poissons. Et voilà, la mer monte, elle descend et elle piège des poissons. Alors comme ça, ben, ça paraît pas, sauf que c'est une méthode de pêche ancestrale qui est totalement en train de disparaître. Et nous sommes les défenseurs de ces pêcheries et on entretient encore ce patrimoine local. D'ailleurs, à ce sujet, nous, on a eu une très très bonne nouvelle aussi. Il y a un projet de classification au patrimoine immatériel de l'UNESCO sur ces pêcheries, parce que de 400 pêcheries au Moyen-Âge, il n'y en a plus que 2 debout. Voilà, ça vous situe un petit peu le combat de passionnés que nous menons. Donc vous l'avez compris, Réceptif Ouest, on sera ravis de vous accueillir, vous faire découvrir tout ça. Et puis, de toute façon, voilà, bienvenue à tous en Normandie. Je crois que j'ai fait le tour. Bienvenue à tous en Normandie, que ce soit pour de l'expérientiel, pour de la randonnée à vélo, pour venir faire un petit tour aux pêcheries. Merci à tous. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois pour vos présentations et donc aux personnes qui nous suivent encore. Donc, si vous souhaitez obtenir un petit peu plus d'informations sur les offres d'Ingrid et Patrick, Gilles et Hervé, n'hésitez pas à les contacter. Et vous pouvez aussi retrouver leurs offres sur notre site voyagiste, pardon. Voilà, le site voyagiste de Normandie Tourisme. Nous vous remercions pour votre participation à ce live et on vous dit à très bientôt en Normandie. Merci à tous.